Salut René, Salut Jérémy. bienvenue sur une nouvelle vidéo de Vitali TV. Donc, vous vous souvenez, la dernière fois, on avait rencontré René Bickel chez lui à Ostheim. Donc, vous aviez un petit peu découvert qui était cet homme, un petit peu à la force et à la forme surhumaine. Donc, aujourd'hui, ben, on Pas a tout surhumaine. simplement. Hein. Quand même pas surhumaine. Ouais, bon, hein. Moi, je Oui, l'ai vu tout à bon, l'heure dans le jardin, ça y va. Hein. oui, oui. Aujourd'hui, on se retrouve tout simplement pour un petit entretien, questions-réponses, hein, après cette période, longue période un peu compliquée. Oui. Du coup, on va démarrer tout de suite. Alors, je voulais te demander, René, quelle est un petit peu ton analyse de ce déconfinement? Qu'est-ce que tu penses que le confinement a fait un petit peu à la santé des gens? Quels sont un petit peu les dommages collatéraux, si je puis Pour dire? moi, il a fait beaucoup de tort. En ce qui me concerne, moi j'étais dehors toute la journée, hein. Et puis après j'ai eu la chance de vivre dans un petit paradis. Mais je pense régulièrement aux gens qui habitent dans des immeubles, hein, qui sont en permanence dans la Wi-Fi, qui ont la Wi-Fi du voisin, et en plus qui souvent mangent, très malsainement mangent des pâtes ou des conserves. En plus, c'était une période où il y avait beaucoup de soleil, et puis c'est une période au printemps où on a vraiment besoin de soleil, et il y a beaucoup de gens qui vivent dans des vieilles maisons sans balcon côté sud. Pour moi, je trouve qu'il y avait les gens ont beaucoup perdu en santé à ce niveau-là. Ouais. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, j'ai même une voisine qui allait faire les courses devant chez moi. Donc, moi, j'étais sur le balcon, j'essaie de prendre un peu le soleil. Et elle me dit, moi, elle me croise et elle me dit, écoutez, moi, mes gosses, ils sont tous les quatre enfermés dans la maison, rideau baissé, ils sortent pas, ils font pas 1 mètre dehors. Moi, je leur interdis de sortir, quoi. Et ça pendant 2 mois, quoi. Parce qu'en plus, les gens vivent dans la peur, donc on sait que la peur c'est immunodépresseur. Et ça, effectivement, la peur était très présente, hein. Et même, j'ai vu déjà avant le confinement, des gens, moindre petits symptômes, ils avaient peur d'avoir ce fameux corona. Mais j'ai eu des cas comme ça, des gens vraiment qui paniquaient parce qu'ils ont un peu de maux de tête, un peu de fièvre, et ainsi de suite, quoi. Donc, effectivement, la plupart des gens ont beaucoup perdu en santé et en vitalité pendant ce confinement. Et maintenant, avec le déconfinement, j'ai l'impression que voilà, ils sont encore confinés dans la tête. Il y a beaucoup de gens qui sont encore dans la peur, hein. Et même, euh, je fais du yoga dans la salle en face, et puis ils voulaient nous imposer le masque. Alors moi, j'ai dit, si vous m'imposez le masque, moi je ne viens plus, hein. Donc j'ai pu le faire sans masque. Et les autres l'ont enlevé quand même après. Ah, ben voilà. Alors, du coup, il y a une autre question qui me vient par rapport à ce déconfinement. On sait que le stress, hein, c'est délétère, hein, Ah pour la oui. santé. Est-ce que toi, c'est quoi tes conseils? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux gens pour gérer leur stress avec l'hygiène naturelle? Oui, parce que personnellement, même alors que je suis dans un âge vulnérable à 72 ans, je ne me suis jamais posé la moindre question par rapport à ce virus. Et puis j'ai déjà dit dans une autre vidéo, on peut mettre quelqu'un malade du corona en face de moi, qui me postillonne dessus, qui m'embrasse s'il veut. Pour moi, tout est une histoire de terrain. Et donc, ce qu'il fallait faire, et ce qui n'a pas été fait, hein, déjà, tous les remèdes efficaces pour ce corona, on a fait obstruction. Ça, c'est quand même curieux, hein. Enfin, curieux, moi, je connais la finalité, hein, c'est parce que vous nous proposez le vaccin. Mais, en fin de compte, la première des choses qu'on aurait dû dire, c'est de dire aux gens voilà, de faire tout pour augmenter leur niveau de santé, leur vitalité. D'ailleurs, ce qui a très bien marché pour des malades du corona, surtout en Chine, beaucoup de médecins en ont parlé, hein, les fortes doses de vitamine C. Hein, ils ont appliqué ce qu'on appelle la médecine orthomoléculaire, qui existe déjà depuis 1947. Hein, déjà en 1947, il y a eu des publications scientifiques du docteur Kliner qui a soigné des enfants atteints de maladies graves avec la vitamine C en forte dose. Et donc on met toujours ça de côté. Et puis en France, de toute façon, la vitamine C sous forme injectable, c'est interdit. Donc, alors qu'en Chine, ils ont sauvé beaucoup de monde. Ils ont eu zéro mort, les médecins et les professeurs qui appliquaient ce protocole de vitamine C. Ils ont eu zéro décès. Donc, et en plus, le fait d'être enfermé, voilà, on a besoin de s'aérer, voilà, d'être dans la nature, de courir. Et tout ça, ça fait beaucoup de tort à la santé des gens, hein. Ok, donc ça c'était un petit peu pour voilà, cette période un petit peu de déconfinement. Maintenant j'ai des questions un petit peu plus précises à propos Oui, un petit peu de l'alimentation. Parce que depuis qu'on s'est vu, voilà, j'ai un petit peu fait des recherches, j'ai un petit peu lu les pionniers de la naturopathie. Et je me souviens que la dernière fois quand on s'était vu, ben, tu parlais beaucoup de crues. Et moi,
quand je me suis intéressé aux travaux de Robert Masson, hein, qui était un très grand naturopathe français, lui, il dit que l'homme est principalement censé manger cuit, contrairement à ce que Marchesso et d'autres disaient, que en fait, c'était une histoire de dispatching vital, que manger cru prendrait plus d'énergie, que la cuisson apporte des calories sous forme de chaleur, et que dans notre société actuelle, face au stress des gens, il y a des situations de vie aujourd'hui qui font que les gens en fait n'ont pas la ressource pour se nourrir entièrement cru, et donc Oui. ils ont intérêt à manger cuit. Et donc moi la question que je voulais te poser par rapport à ça, c'est doit-on manger cru ou cuit? Et à ton avis, les gens qui n'arrivent pas à manger cru, est-ce que c'est parce qu'ils ont un problème, ou est-ce que c'est parce que tout simplement ça se pourrait que l'homme soit fait pour manger cuit, hein. Moi je ne sais pas quoi. Non, je ne pense pas que l'homme est fait pour manger cuit. Masson, il a apporté de très bonnes choses, hein, surtout au niveau des extrémismes alimentaires. Il a fait des bonnes mises en garde, pour ça c'est très bien. Mais pour ce qui concerne la cuisson des aliments, je ne suis pas d'accord avec lui. Personnellement, par le passé, effectivement, je ne supportais pas non plus de manger tout cru. Or, actuellement, je mange entièrement cru, je dirais entre 98 et 99% cru. Hein, il y a des choses que je cuis comme le blanc d'œuf, par exemple. Mais je pense que on peut tous arriver à manger cru. Déjà, à mon avis, c'est déjà une histoire de microbiote, hein, de flore intestinale. Et puis, moi, je suis persuadé, bon, j'en ai fait l'expérience, les intestins, ça se régénère. Or, aujourd'hui, moi, je me porte bien avec le cru et je n'ai vraiment pas envie de revenir en arrière. Depuis que je mange cru, moi, j'ai j'ai de l'énergie à revendre, hein, malgré mon âge. Hein, moi, je travaille énormément physiquement et avec ça, en plus, je peux faire du sport. Ça ne suffit pas de tronçonner ou de fendre du bois. Et, et donc, moi, ça, voilà, pour moi, c'était une très belle expérience, le fait de manger cru. Maintenant, c'est vrai qu'il y a souvent des personnes qui me posent des questions quand je fais des conférences, et c'est souvent la question qui vient. Mais moi, je ne supporte pas le cru. Moi, je leur dis toujours ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. On peut, les intestins, ça se régénère. C'est vrai, il y a tellement de facteurs qui font que les gens ne supportent pas le cru. Ça peut aussi les facteurs d'ordre émotionnel, hein, parce que c'est très lié aussi avec les intestins, hein. Et puis voilà, moi je suis persuadé que la vie se nourrit de la vie, on a besoin de manger vivant, hein. Parce que la vitamine C, par exemple, est une vitamine essentielle dans le métabolisme du corps. Or, elle est quand même détruite par le chauffage. Donc, puis tous les enzymes, justement les enzymes qui sont précieux pour la digestion, elles sont annihilées, enfin tuées à 42-45 degrés. Donc, donc on perd énormément d'enzymes en cuisant les aliments. Et pour moi aujourd'hui, je dirais que c'est devenu un non-sens de cuire les aliments. Donc si je résume un petit peu ce que tu nous dis, c'est que en fait c'est que les gens ils font souvent une transition trop brutale dans le cru, et qu'en fait ce qu'il faut c'est la correction du terrain qui est la clé en fait. C'est ça que tu nous dis C'est en ça, fait. moi j'ai toujours, il faut y aller progressivement. Et puis, bon, ce qui est connu, pour les débutants, des fois, ce serait bien de prendre le cru sous forme de jus. Hein, il y a moins de cellulose, donc au niveau. Et puis en plus, on se reminéralise bien, beaucoup plus vite sous forme de jus, parce que c'est très facilement assimilable. Donc effectivement, commencer par du jus cru avec légumes et fruits, voilà, on peut progressivement s'adapter au cru, hein. Moi j'ai pu le faire, tout le monde peut le faire, je pense. Ensuite, autre grosse question aussi, c'est la question des produits animaux. Pareil, là c'est un petit peu Masson qui m'a aiguillé sur ce sujet, mais aussi d'autres travaux qui m'ont fait réfléchir dessus, comme les travaux de Weston Price et le livre qu'il a écrit Nutritional Degeneration. Et donc, je voulais te poser la question, est-ce que selon toi, les produits animaux sont à bannir, ou est-ce qu'ils sont bénéfiques à l'être humain? Je dirais, il n'y a pas de vérité. Je crois que nous sommes tous très différents. En tout cas, moi j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai aussi lu Weston Price d'ailleurs, qui a fait un travail formidable, hein, surtout à une époque où certains peuples n'ont pas encore adopté la nourriture industrielle. Et donc, moi je pense que, enfin, d'après les recherches que j'ai faites, un peu partout dans le monde, il y a toutes les peuplades, sauf en Inde, il y a quelques peuplades qui sont végétaliennes ou végétariennes. Pour des raisons religieuses, hein, C'est je plutôt crois, ouais. religieux, tout à fait. Mm. Mais par ailleurs, toutes les peuplades du monde consomment des produits animaux, hein, que ce soit en Océanie, enfin, de toute façon dans les pays froids de toute façon, ou en Afrique, hein, je vois ça aussi parce que j'ai beaucoup voyagé en Afrique. Or, donc,
Mais seulement, tous ces peuples-là qui consomment des produits animaux, ils en consomment très peu. Or, dans notre société, on en consomme beaucoup, beaucoup de trop. Hein, manger de la viande tous les jours ou 2 fois par jour, pour moi, c'est une aberration. On n'a pas besoin de manger autant de viande. Et moi, personnellement, la viande, ça ne m'attire pas. Et je comprends qu'il y a beaucoup de personnes pour qui la viande, c'est répugnant. Dans ce cas-là, moi, je leur conseille plutôt de manger des œufs. Parce que c'est quand même, je sais pas, c'est différent que la viande, hein, déjà au niveau. Hein, c'est plus un animal qu'on mange. Hein, à ce moment-là, c'est plus de la chair animale. Bien que c'est quand même un produit animal. Hein. Mais les œufs déjà contiennent tous les acides aminés essentiels. Les œufs sont très riches en tout ce que le corps a besoin, surtout le jaune d'œuf. Et là, le jaune d'œuf, là j'insiste, il faut qu'il soit mangé cru, Il faut le totalement gober. cru. Hein. Ouais. Non, le blanc Non. d'œuf, non. Le jaune d'œuf, il faut Le le jaune gober. Ouais. d'œuf, le jaune d'œuf entièrement cru, même pas chauffé, ou à peine chauffé. Hein. Moi je l'enlève tout de suite, hein, je ne le chauffe pas. Et le blanc, par contre, moi je conseille de le chauffer. C'est le seul aliment quand je le prends, je chauffe systématiquement, au moins pour le rendre laiteux. Déjà que le blanc d'œuf, il y a un facteur qui inhibe la vitamine B8, entre autres. Et puis moi, personnellement, ça me donne pas envie de manger des blancs d'œufs crus. Ouais. Voilà. Ou alors le mixer, le fort mixé, quoi. Ok. Donc il est plus assimilable à ce niveau-là. Oui. Voilà, donc il n'y a pas de vérité. Moi, je rencontre des gens qui sont végétaliens, qui se portent très bien, qui sont sportifs, qui sont musclés. Ils n'ont aucun problème. Bon, souvent aussi ils sont jeunes. Mais aussi, j'ai rencontré beaucoup de végétaliens. C'est une catastrophe. Et des fois, on n'arrive même pas à les raisonner. Parce que pour eux, c'est une aberration de consommer de la chair animale ou même des œufs. Hein. J'en connais aussi qui refusent même de manger des œufs, alors que ça leur ferait à quelque part quand même beaucoup, beaucoup de bien. Mais je crois que nous sommes tous très différents à ce niveau-là. C'est pour ça que je dis au niveau des protéines animales, il n'y a pas de vérité. Hein, moi, personnellement, je ne mange pas de viande, ou ça peut m'arriver de temps en temps en automne à manger un tout petit bout de lard avec des noix, des choses comme ça, surtout quand on se retrouve à une soirée entre amis. Autrement, je consomme comme protéine animale, c'est des œufs en priorité. De temps en temps, quand l'envie me prend, je prends du poisson cru mariné, surtout des sardines. Mm. Voilà. Ouais. C'est vrai qu'en naturopathie, souvent, ce qu'on nous dit, c'est petits poissons gras, œufs, et les viandes d'organes surtout, comme je sais que c'est pas très glamour et les gens consomment pas trop, mais le cœur, le foie, C'est vrai que le foie est très riche en vitamine c'est des B12. trésors de Oui. micronutriments. Hein. C'est vrai, beaucoup de végétaliens, ils prennent la vitamine B12 sous forme des gélules. Moi, je trouve ça un peu... Voilà, je dirais que si mangerais un petit bout de foie de volaille de temps en temps, enfin bon. Mais bon, pour beaucoup de gens, ça les heurte, le fait de manger effectivement des abats pareils, quoi. Non, mais c'est très intéressant cette question, ça nous permet de faire le lien avec celle que je voulais te poser maintenant. Donc tu nous dis, tu n'as pas la vérité, c'est à chacun de trouver son chemin. Oui. Donc à ton avis, où est la frontière entre euh, les éléments de la santé qu'on a tous en commun et les choses qu'il faut qu'on trouve soi-même? Où est cette frontière en fait? Ben, il y a des grandes lignes. Hein. Pour moi, déjà, l'essentiel, qu'on soit végétarien, végétalien ou omnivore, peu importe, qu'on prenne un repas par jour ou 3 ou 4 repas par jour, pour moi, l'essentiel, c'est de manger vivant. Pour moi, c'est la base. Hein. Enfin, c'est mon expérience. Hein. Voilà, je parle d'après mon expérience. Parce que moi, j'ai vraiment senti ce regain de vitalité à partir du moment où j'ai abandonné le cuit. Hein, pour que j'ai aussi arrêté les céréales, ainsi de suite. Hein. Et donc, pour moi, la grande base, c'est d'avoir un grand pourcentage de fruits et légumes crus dans l'alimentation. Après, chacun adapte. Hein, pain ou pas pain, pas céréales ou pas céréales. Enfin, que céréales, il faut se méfier, il ne faut quand même pas consommer de trop. Bon, pour certaines personnes, ça peut être bénéfique. Ou alors, ce que je conseille des fois, c'est du pain Essen qui est fait avec des graines germées, avec du blé germé. Voilà, donc chacun doit trouver ce qui lui convient. Maintenant pour la viande, c'est pareil. Hein. Enfin pour les produits animaux, je veux dire. Moi, je me suis mis à reconsommer des produits animaux parce que j'ai jamais été gros dans ma vie. Hein. J'ai toujours très longiligne, très fin. Et en étant totalement végétalien, eh ben, j'avais de la fonte musculaire. Et donc c'est ce qui m'a fait reprendre des produits animaux. Maintenant, voilà, ça c'est mon expérience. Maintenant, d'autres, ils vont rester musclés sans consommer de produits animaux. Donc, à chacun, voilà, il faut vraiment être à l'écoute de son corps. Ça, c'est l'essentiel. En premier lieu, bien sûr, il faut toujours suivre les conseils d'un naturopathe ou d'un diététicien.
Enfin, tiens, naturopathe, hein, parce que la diététique officielle est à côté de la plaque. Hein. Donc voilà, donc déjà avoir des conseils de base du naturopathe. Ensuite, chacun doit être à l'écoute de son corps, ne jamais rentrer dans le dogmatisme, voilà, il ne faut pas faire une religion de la nourriture. Du coup, comment on fait pour écouter son corps? C'est intéressant ça. Quels sont les signes qu'on peut observer? Des fois, c'est pas évident Ben pour déjà, les gens, quoi. être bien après un repas déjà, hein, ne pas se sentir lourd après un repas. C'est pour les personnes qui mangent des choses trop lourdes ou Ouais. trop grasses ou peu importe. Bon, encore une fois, chacun est différent. Moi, le gras, moi je constate quand je mange, c'est un peu la mode, c'est le régime cétogène. Ouais. Il y en a qui adoptent ça, même un peu aveuglément parce qu'ils ont lu un livre là-dessus et puis ils adoptent ça. Mais moi, personnellement, j'ai fait l'expérience. Quand je mange beaucoup de gras, ben, je ne suis pas très en forme quand je travaille dehors Tu te après. sens lourd. Je me sens lourd. Voilà, donc ça c'est mon expérience. Hein. Donc voilà, je consomme pas beaucoup de gras. Je consomme du gras, hein, mais pas. Je pourrais. Moi, le régime cétogène, ça m'irait pas. Hein, franchement, non. Maintenant, donc il faut pas, il faut toujours être alors observer ses selles. C'est important aussi, voir comment on digère. C'est très important, avoir des selles bien moulées ou légèrement moulées, tout dépend. Et puis voilà, si on a beaucoup de gaz ou pas, voilà, ou l'odeur de gaz, tout ça c'est important. Hein, et donc aussi, c'est surtout la forme qu'on a. Hein. Si on se sent moins en forme, si on se sent un peu patraque, il faut toujours. Bon, c'est pas toujours l'alimentation, j'en conviens, hein, parce qu'il y a aussi toute la pollution électromagnétique, il y a plein de facteurs qui peuvent jouer. Mais personnellement, j'ai toujours fonctionné un peu par mon ressenti. Maintenant, bon, chacun peut trouver ça, c'est pas. Hein, il faut être à l'écoute de son corps, il faut. Je ne trouve pas les mots, parce Ouais, ouais. que moi je ne sais pas comment l'exprimer par des mots, quoi. Ouais, il Voilà. faut s'écouter tout Il faut simplement, s'écouter, quoi, oui, il ouais. faut s'écouter. Oui. Ok. Bah, du coup, dernière question qui va faire un petit peu le résumé de tout ça. Moi, du coup, ben, au cours de mes dernières recherches, des livres que j'ai pu lire sur les pionniers, j'ai pu constater que ben, entre les naturopathes, les hygiénistes, ceux qui sont en Amérique, ceux qui sont en Europe et autre part, il y a des différences faramineuses des fois au niveau du point de vue et des paradigmes de la santé. Je voulais te demander à ton avis, c'est dû à quoi qu'il y ait de telles différences des fois entre les écoles de pensée? Eh ben, chacun il enseigne ce qui lui convient à lui. Et donc il en fait un dogme quelque part, parce que moi j'ai connu ça aussi. Par exemple, dans les années 70, il y avait ce qui était à la mode, c'était le végétalisme, enseigné par Henri Charles Geffra, le fondateur de la vie claire. Donc lui, il disait qu'il faut manger. La base, pour lui, c'était les céréales. Donc on mangeait beaucoup de pain, énormément de pain, enfin toutes sortes de céréales, mais aucun produit animal. Et même pas de légumineuses, voilà. Donc, mais c'était une alimentation, ça convenait à certains. Enfin, parce que ce Charles Geffroy, il a repris ce régime par rapport des Allemands qui ont été gazés à l'hypérite, qui ont été sauvés par cette alimentation. Lui aussi, il disait qu'il a été sauvé grâce au végétalisme céréalien. Mais moi, j'ai adopté ça. Voilà, pour moi, c'était un cata. Hein. Ok. Voilà. Donc lui, pour lui, il était persuadé d'avoir la vérité. Il écrivait des livres là-dessus. Il enseignait ça. Puis beaucoup de gens l'ont suivi à un moment donné, jusqu'à ce que beaucoup de gens ont eu des problèmes, justement, il y a quand même des carences qui s'installent à la longue. Et donc, ça, je vois souvent aussi dans tous ces chefs de file d'une certaine pensée au niveau de l'alimentation. Voilà, ils n'ont pas forcément la vérité. Ils ont leur vérité, mais ils doivent toujours enseigner aux gens d'ouvrir leurs antennes, de ressortir par eux-mêmes ce qui leur convient. Il faut, à mon avis, un bon enseignant naturopathe doit donner des bonnes bases, hein, je l'ai dit tout à l'heure, mais dire à chacun, surveillez-vous, écoutez-vous. Et donc, effectivement, ça, il y a des différences énormes entre. C'est une vraie jungle. Hein, là, Ah ouais. j'ai un thème de conférence qui s'appelle la jungle des méthodes alimentaires. Il y a beaucoup, d'ailleurs, beaucoup de ces gourous de l'alimentation qui ont mené des gens vers un état catastrophique. Hein. Et même, souvent, même, ce que j'ai pu apprendre après, certains n'appliquaient même pas eux-mêmes ce qu'ils enseignaient. On peut voir aussi, pas seulement au niveau de la naturopathie, il y a un régime qui était très à la mode à un moment donné pour maigrir, c'est le régime Atkins. Il faut savoir que le docteur Atkins, lui, il est mort très jeune, complètement obèse. Ouais. Alors que soi-disant, c'était pour maigrir. Donc Ok. voilà, à moins qu'il n'appliquait pas lui-même ce qu'il disait, ça arrive souvent aussi. Hein, mais bon, je veux pas.
Voilà, donc il faut toujours, moi je pense qu'il faut peut-être suivre plusieurs avis, mais surtout se suivre soi. Ok. Bah, écoute, merci hein, pour ton partage. Merci à toi, c'était avec plaisir. Je vous dis à la prochaine. Voilà, Au merci. revoir.